Jean-Pierre Papin, vainqueur en 1991, un joueur extrêmement athlétique, extrêmement rapide et surtout extrêmement déterminé et culotté, prenant sa chance dans tous les angles, remarquable sur les reprises de volée, très combatif. JPP, c'est le baroudeur. Le stade Vélodrome, archi-comble pour rendre hommage à un grand joueur de football, et aussi à un homme exceptionnel, Jean-Pierre Papin, qui, je crois, Jean-Michel, méritait bien cette belle et grande fête. Jean-Pierre Papin, ou plus simplement JPP, un des grands de France, le joueur du siècle de l'Olympique de Marseille. Le 30 mai 1999, le Vélodrome est en fête pour célébrer Papin. Son jubilé rassemble pas moins de 67 000 fans venus applaudir une dernière fois leur idole. Un hommage sincère et émouvant de la part des supporters d'autrefois qui n'ont certainement pas oublié les belles saisons de JPP sous les couleurs marseillaises. Alors Notre Cœur, c'est une association créée par Jean-Pierre et son épouse pour venir à l'aide aux parents et surtout aux enfants qui ont des problèmes de santé. Et voilà les ballons d'or. Ainsi, les supporters rendent hommage au meilleur joueur d'Europe de 1991, JPP. Ils m'ont fait la plus belle fête que j'aurais jamais pu imaginer. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Papin a du mal à retenir ses larmes. Ému et heureux, à Marseille, il a laissé son cœur. Et c'est comme avant-centre de l'OM que Jean-Pierre Papin est devenu JPP. Je crois que ce titre pour moi c'est un des plus beaux parce que c'est les supporters qui parlent et quand on sait quand on est footballeur que comment les supporters c'est important, c'est un titre qui reste plus fort qu'un autre. Papin, une véritable icône de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord pour la longue liste des buts spectaculaires et souvent décisifs qu'il a inscrits, mais aussi pour son attachement aux couleurs du club et pour son esprit offensif. Marseille le sait, c'est avec lui, sur le front de l'attaque, que l'OM commence à gagner et œuvre un cycle victorieux inédit. 4 championnats de suite, de 1989 à 1992, et une Coupe de France en 1989. Il y a eu des matchs contre le Milan, il y a eu des matchs fantastiques de Marseille. Et je crois que Jean-Pierre a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille parce qu'il a fait partie d'une génération qui était une génération extraordinaire. Peut-être j'ai incarné vraiment ce qu'ils attendaient pendant toutes ces années. Vitesse, puissance et sens phénoménal de l'adresse devant le but. Ouais. Jean-Pierre dévore les espaces. J'étais la manœuvre offensive, j'étais le point fixe et souvent j'avais, partout où je suis allé, j'avais une équipe qui était à ma disposition. Donc quand on a un joueur qui est capable de marquer des buts, les autres s'adaptent parce qu'ils savent qu'à un moment tu vas la mettre au fond
Moi, j'étais là pour marquer des buts et tout le monde savait que j'étais capable de marquer des buts. 10 juin 1989. L'Olympique de Marseille vient tout juste d'être couronné champion de France. Et c'est en partie grâce à son buteur maison, JPP, auteur de 22 réalisations, meilleur buteur du championnat. Mais un autre défi se profile déjà à l'horizon, car pour Papin et ses partenaires, un seul objectif désormais, réaliser le doublé Coupe-Championnat. Finale de la Coupe de France, Marseille affronte Monaco. Et c'est JPP qui s'illustre magnifiquement durant cette finale avec un triplé. 2 frappes puissantes du droit et un coup de tête. Monaco se réveille trop tard et l'OM l'emporte 4-3. 2 minutes après la reprise, l'OM se détache à nouveau grâce à Papin, toujours lui, qui d'un tir en force marque son 3e but. C'est la soirée Papin. Et puis je pense qu'on a fait un des plus beaux matchs qu'on a fait de la saison. Et on a battu Monaco 4-3 et ça a été certainement une des plus belles finales qu'on ait jamais vues en France. JPP, c'est surtout son tir qui impressionne. C'est un concentré de puissance et de précision. Sa frappe du droit est toujours tendue, son regard est toujours tourné vers le but. La distance est somme toute un détail secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est que le ballon franchisse la ligne. Je pense qu'une fois qu'on a choisi, il faut essayer de faire le geste le plus parfait possible pour qu'il soit le plus performant possible. Mais je crois que la façon d'être relâché et d'être tranquille, pratiquement sûr que tu vas marquer, c'est important. La frappe de Papin est sèche, sans fioriture. Il est capable de tirer comme l'enseignent les manuels. Don naturel, mais aussi entraînement spécifique. Sa frappe de balle est parfaite. Ce qui impressionne, c'est sa rapidité d'exécution entre sa course et sa frappe de balle. Le tir en mouvement est une arme. Il allait très vite et surtout il avait une force de frappe au niveau du pied droit qui était fantastique. Lui, il avait en permanence le but en tête. Il ne vivait que pour ça. Il était très rapide, mais aussi puissant malgré son gabarit similaire au mien. Et sa vitesse en faisait un joueur difficile à arrêter, et surtout dans les 16 derniers mètres. Il essaye toujours, il se coordonne à la perfection, modèle sa course et adapte les temps d'exécution afin que sa conclusion se révèle toujours fatale. Celui qui se trompe ou qui risque de se tromper, c'est parce qu'il n'a pas tenté. Or moi, le mot tenter, pour moi, c'était dans mon vocabulaire certainement le mot numéro 1. C'est que si je voulais marquer des buts, il fallait que j'ai d'avoir des occasions de le faire. Mais il fallait que je tente des choses, il fallait que je me risque. Je me souviens d'une reprise de volée face à la Lazio. Et puis aussi contre Cremonesi. Je crois qu'il a fait passer la balle juste sous la transversale. Là encore, quelque chose de dingue. Il marquait tant de buts. Toujours des frappes incroyables. Des obus, vraiment. Puissance ou précision? Les deux pour JPP. Il pouvait expédier le ballon à toute vitesse dans les filets adverses, mais aussi donner le petit coup de patte précis qui trompait le gardien. Peu importait, le résultat était toujours le même. Ça dépend de la situation. Plus tu es loin du but, plus tu dois tirer fort. Plus tu arrives près du but, et plus tu dois être précis. L'Europe et Marseille ouvrent leurs portes à Papin. C'est le grand théâtre de la Coupe d'Europe des clubs champions qui voit l'OM parmi les nouvelles reines à la conquête du prestigieux trophée. C'est arrivé pour nous après 2 ans d'échec à la Ligue des Champions. San Siro, 6 mars 1991, quart de finale aller. Le tirage au sort n'a pas été favorable à l'OM. Sur sa route, le champion en titre, le Milan AC de Sacchi. Milan che è detentore del trofeo, l'ha vinto nelle ultime 2 stagioni e che è giunto ai quarti di finale.
On a travaillé que pour ce match pendant 2 mois et demi, 3 mois, à travailler comme ils le faisaient eux, c'est-à-dire Milan c'était le pressing, et le pressing très haut avec le hors-jeu, etc. Et pendant 3 mois, à l'entraînement, on s'est attelé à jouer ce système. Et le jour de la confrontation, je pense qu'on était ce jour-là, on était peut-être meilleur que sur le pressing. Palla che carambola su Gullit, poi pasticciano i francesi e Gullit è rapidissimo ad approfittarne. L'AC Milan mène au score, Marseille est en plein doute. Palla è per Waddle dentro per il gol del francese Papin. Molto bella l'azione per la verità dei francesi. Mais Papin ne veut pas en rester là. Il permet aux siens de revenir au score grâce à une magnifique frappe du droit. Score final, 1 but partout. Superbe résultat pour l'OM en vue du match retour au Vélodrome. San Siro reste impressionné par la qualité et la veine de buteur de Papin. En décembre 1991 arrive la nouvelle que la France attend depuis longtemps, la remise du Ballon d'Or. Le meilleur joueur d'Europe 1991 n'est autre que Jean-Pierre Papin. Bon, une grosse surprise et puis une grande fierté parce que quand on voit le palmarès de ce Ballon d'Or, faire partie de ces grands joueurs, c'est quelque chose de magique, quoi. Et être Ballon d'Or, c'est quand même l'apothéose pour tout joueur de football. Parce que c'est une récompense individuelle que l'on reçoit grâce au travail de ses partenaires, surtout quand on est buteur. J'ai pas voulu croire que j'étais... Ayant tout gagné en France, Papin veut désormais se frotter à un autre monde. Et c'est l'Italie qui lui ouvre ses portes. Le Milan AC le fait venir en 1992. Et à Milan, si tu veux, t'es arrivé une star parmi tous les autres stars, alors qu'à Marseille, t'étais une star, ou la star parmi ton équipe. C'est arrivé que beaucoup d'humilité, parce que pour moi, j'arrivais dans le plus grand club du monde. Et beaucoup d'humilité, beaucoup de respect par rapport à tous les joueurs qu'il y avait. Capello a pris la place de Sacchi sur le banc Rossonero. Il veut Papin. Il a besoin d'un vrai chasseur de but car Van Basten commence à donner des signes inquiétants de faiblesse. Durant ces 2 saisons en rouge et noir, JPP participe au parcours victorieux en Coupe des clubs champions et remporte 2 titres de champion d'Italie, totalisant par la même occasion un nombre de victoires record avec 6 titres nationaux consécutifs si on comptabilise les 4 remportés avec l'OM. Les supporters rossoneri ont de quoi se réjouir, JPP ne déçoit pas et inscrit des buts en pagaille. C'était comme un marteau, un joueur difficile à rattraper, une grande confiance en soi, une grande mobilité et une puissance absolument remarquable. Vous savez, les buteurs, on est des gens un peu particuliers, avec un côté un peu égoïste, avec besoin de égoïste, mais aussi avec besoin de plein de confiance autour de nous. Et je pense que Jean-Pierre, il avait besoin, comme tous les buteurs, de tous ces gens autour de lui qui vont lui permettre de pouvoir marquer. Pour moi, un vrai attaquant doit être égoïste et penser seulement à marquer. Lui, toutefois, il était de ceux qui te passaient la balle. Enfin, pas toujours, mais quelquefois, eh bien, il te la passait. Une grande efficacité. JPP en fait la preuve le 28 février 1993. Ce jour-là, le Milan AC, leader du classement, reçoit la Sampdoria de Mancini. Papin et Massaro forment le duo d'attaque, et ce dernier marque sans interruption depuis 1 mois. 7e minute, le Milan AC mène au score après une déviation involontaire de Lentini.
la Sampdoria souffre et capitule une seconde fois à la 27e minute. Maldini tire un coup franc pour Lentini, placé sur le côté gauche. Il centre, Papin se jette, but incroyable de JPP en plongeant. Une solution peu orthodoxe, mais efficace. Nous sommes à la 70e minute lorsque Papin renvoie l'ascenseur en offrant une passe décisive à Lentini qui trompe une nouvelle fois le gardien. 3-0. Papin, déchaîné, ne veut pas en rester là. Il s'enfuit vers le but de la Sampdoria à 1 minute de la fin. Il a encore des jambes et parvient à résister à Walker. 4 buts pour le Milan AC et un formidable doublé pour le buteur français. Le geste acrobatique, la capacité de tenter des reprises incroyables, c'est aussi ça, Papin. Ce n'est pas seulement pour le public qu'il tente ses gestes, mais aussi pour obéir à son instinct de buteur, marquer dans n'importe quelle position. Jean-Pierre, dernièrement vous avez passé en revue tout le répertoire du football. Goal à la renverse, goal du talon, goal de la tête au ras de terre, hier un Eurogoal, un goal match. Oui, c'est vrai. Maintenant il me manque le tir du gauche, car je ne marque jamais du gauche. Désolé. Il travaille beaucoup les gestes acrobatiques. JPP s'amuse à tenter des retournées à l'entraînement. Il veut avant tout jouer pour le plaisir, pour se faire plaisir. Et le résultat est souvent le même, il marque, même de la tête. La qualité numéro 1 de Papin, c'était son sens de l'acrobatie. Même s'il n'était pas grand, de la tête, il arrivait à devancer les défenseurs. Dans n'importe quelle position, il arrivait à marquer, mais vraiment n'importe quelle position. Ouais, c'est un tout, mais je recherchais pas spécialement l'acrobatie. Je la sentais, je la sentais arriver selon comment j'étais placé. Donc j'étais pas idéalement placé pour contrôler. Donc comme je faisais à l'entraînement énormément de choses et que souvent ça marchait, je me posais même pas la question de savoir si j'allais contrôler, pas contrôler. Je tentais l'acrobatie parce qu'elle était possible, mais j'ai jamais recherché plus spécifiquement ça plutôt qu'autre chose. Moi, ce qui comptait, c'était mettre le but. Après, que ce soit acrobatie, pas acrobatie, du pied, de la tête, du genou, de la main, même si de temps en temps il fallait aider, l'important c'était que ça aille au fond. Un grand de France, Papin. Il a aussi beaucoup donné à son équipe nationale. Il s'est beaucoup dépensé, mais les résultats n'ont jamais été au rendez-vous. 30 buts en bleu tout de même, une belle performance, une sorte de lot de consolation pour JPP, l'idole de l'Olympique de Marseille. Vous savez, il y a des gens qui font partie de générations avec lesquelles on va gagner des choses. Je ne vais pas comparer Guy Varche et Papin. Il y en a un qui a joué avec Zidane et l'autre il n'a joué ni avec Zidane ni avec Platini. Mais bon, je crois qu'avec le football qui amène des joies intenses ou des déceptions si fortes, quand après tu vois qu'ils sont champions du monde, ça laisse, je dirais, amer. Quoi qu'on est content parce que c'est l'équipe de France. Mais c'est vrai qu'on avait aussi les moyens de faire quelque chose de bien et on l'a jamais fait parce qu'on n'a pas été capable dans les grands matchs peut-être de faire ce qu'il fallait. Non, jamais visé le Ballon d'Or parce que tout simplement c'était pour moi un trophée qui était inimaginable.
Je savais que ça restait marqué dans l'histoire en général du football français, donc ça c'était déjà la grosse satisfaction. Et puis surtout que tout ce que j'avais fait, c'était pas passé inaperçu. Ça c'était une autre deuxième satisfaction. Et puis j'ai pensé à mes proches qui étaient là tout le temps, chaque jour, qui me suivaient, qui devaient être encore plus fiers que moi, quoi. Je vais dire Alain Casanova. Ouais. Parce que pendant 3 ans, Alain, il a accepté de se faire canarder après chaque entraînement, après son entraînement spécifique. Il restait pendant une demi-heure, 1 heure, 3 quarts d'heure, en fait le temps que je voulais. Et puis il a accepté vraiment sans jamais rechigner, sans jamais me dire non, à faire ses reprises de vol avec moi. Et puis on a une complicité qui est née entre nous. Déjà on se connaissait de l'INF, donc c'était facile. Et puis il y a une complicité qui est née et puis on l'a jamais pu lâcher, quoi. Parce qu'on a vécu des grandes choses, notamment les l'OM. On a été champion encore une fois. Bon, on a perdu malheureusement la finale de la Coupe d'Europe à Bari au penalty. Et puis surtout en équipe de France, on a fait un parcours sans faute avec un grand chelem, tous les matchs gagnés du groupe. Et c'est vrai que c'est les grands états sportifs de l'année, quoi. Mais c'est le ballon d'or de l'OM, je crois. Ouais. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir, en fait. C'est que, quoi qu'il arrive, un ballon d'or, tu peux pas l'avoir tout seul. Ça dépend aussi de tes coéquipiers. Et mes coéquipiers, à l'époque, c'était, je ne vais pas te les citer tous, mais c'était que des stars. Donc je l'ai eu moi parce que en fait, j'étais la finalité de ces buts. J'ai débloqué pas mal de situations. Mais j'ai débloqué les situations parce que j'ai des bons ballons et j'avais des coéquipiers qui étaient en or. Donc c'était plus facile aussi. Pour vous, qui est le ballon d'or des ballons d'or? C'est une bonne question, ça. Hein. Je vais parler de mon époque, je dirais. De mon époque, je dirais Van Basten.